À Béziers, dans l'Hérault, l'insécurité va bon train. En effet, la ville de l'ancien patron de Reporters sans frontières a été le théâtre d'un guet-apens contre les forces de l'ordre dans la nuit de samedi à dimanche sur fond de trafic de drogue. Les délinquants ont directement appelé les pompiers, après avoir mis le feu à des poubelles, pour attirer les forces de l'ordre et leur tendre un piège. Les tirs de mortier d'artifice ont ensuite mis le feu à un appartement. La propriétaire et ses 3 enfants ont été sauvés, le chat de la famille a péri dans les flammes. Selon le procureur, ces violences ont un lien avec une série d'arrestations récentes dans des affaires de trafic de stupéfiants. Une véritable gangrène pour cette zone où un bébé de 4 mois, dont les parents sont connus pour être des toxicomanes, a été testé positif à la cocaïne à l'hôpital de Béziers vendredi dernier. Triple meurtre près de Gap. Dimanche à la Bâtie-Neuve, commune de 2600 habitants des Hautes-Alpes, un couple de septuagénaires et leur fille âgée de 35 ans ont été retrouvés morts à leur domicile. Ils ont tous les 3 été tués par arme à feu. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Ce lundi, le procureur de Gap a annoncé que l'enquête s'orientait vers la piste d'un double meurtre par le père suivi de son propre suicide. Et nous poursuivons avec l'actualité internationale. Début d'une trêve fragile à Soueïda dimanche. Après une semaine d'affrontements mortels dans la ville du sud de la Syrie, un convoi humanitaire a déposé des vivres, du matériel médical, du carburant et des sacs mortuaires. Dans la province de Soueïda, à majorité druze, des affrontements avec les Bédouins suivis de l'intervention du régime d'Al-Joulani au pouvoir à Damas, puis d'Israël, ont provoqué plus de 1000 morts. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle de 298 civils druzes tués